You wanted to meet today to talk about the Skripal affair, though previously you had always said that you didn't want to talk about things that were too linked to current events. What changed your mind? Parce que pour une chaîne YouTube qui traite de renseignements, et d'espionnage, de contre-espionnage, passer à côté de l'affaire Skripal serait vraiment dommage. On y trouve en effet tous les ingrédients de l'espionnage à l'ancienne, des méthodes et pratiques de la guerre froide qui reviennent ici sur le devant de la scène. Avec Skripal, nous nous trouvons à nouveau au cœur de l'imaginaire collectif lié à l'image de l'espion, caché derrière ses lunettes noires, dissimulé dans son imperméable et sous un chapeau sombre. Ce dossier permet en effet d'aborder d'une manière concrète les questions de contre-espionnage et d'agent double. Il suffit de revenir aux prémices de cette histoire pour se rendre compte que nous nageons bien ici dans les eaux troubles des histoires d'espionnage les plus classiques. L'histoire commence en 1995, lorsque les services britanniques parviennent à recruter Sergei Skripal, un colonel en activité au sein du GRU, les services secrets militaires russes. Le principal levier utilisé a vraisemblablement été l'argent dans ce cas, puisque Skripal a touché à l'époque près de 100 000 $ américains pour sa collaboration. C'est une sacrée réussite de la part des services britanniques. Je peux vous dire que l'on ne recrute pas tous les jours une source aussi bien placée à ce niveau de responsabilité. La source va être active 4 ans au sein du GRU, puis elle obtiendra des postes au ministère des Affaires étrangères et enfin dans le privé. Là, pour les Britanniques, elle devient évidemment moins intéressante. Et je suppose que le MI6 ou le MI5 auraient préféré que Skripal reste au GRU et qu'il y gravit les différents échelons de la hiérarchie. Mais l'on ne peut pas toujours choisir le parcours de sa source infiltrée. Puis en 2004, le contre-espionnage russe fait bien son travail, ou alors la source, ou encore son traitant, commettent une erreur, une indiscrétion, dit-on dans notre métier. Et Skripal est démasqué, puis arrêté et jugé. Il sera condamné à 15 ans de prison. So how was it possible then that he was alive and well living in London up until the attack in March 2018? Eh bien, c'est que Sergei Skripal, en 2010, va faire partie d'un deal entre CIA et FSB digne de l'histoire racontée par Spielberg dans Le Pont des Espions. Cette année-là, les Américains parviennent à démanteler tout un réseau russe d'agents infiltrés et installés aux États-Unis avec toute la panoplie de la clandestinité. Fausse identité, légendes et couvertures montées de toutes pièces depuis des années. Tout ce beau monde est évidemment arrêté et mis en prison. Pour trouver une porte de sortie à cette crise, à l'époque, Américains et Russes s'entendent pour effectuer un échange de prisonniers. Je vous rends vos espions que je viens d'arrêter, en échange, vous libérez tel ou tel individu. C'est dans ce cadre que Skripal va être libéré et qu'il pourra trouver refuge à Londres. Les Américains accèdent là sans doute à une requête de leur allié britannique. By the way, I noticed that the service in this case didn't abandon their former source, even though he really was no longer of any value to them, since he'd long since been burned, hadn't he? Absolument. Vous voyez que nous ne sommes pas toujours des monstres. Et puis arrive l'opération de la tentative d'assassinat ciblé sur Skripal et sa fille le 4 mars dernier, montée par les Russes sur le territoire du Royaume-Uni en faisant fi de toute notion de souveraineté nationale. Et là remontent à la surface les célèbres opérations montées par les assassins du KGB des années de la guerre froide, les parapluies bulgares trempés dans le poison, etc. Je pense notamment à l'affaire Georgi Markov, assassiné déjà à Londres en 1978, par des agents bulgares qui ont utilisé le poison qui leur avait été fourni par le KGB de l'époque. It'd be easy to imagine ourselves in the middle of an espionage novel with this story. It's amazing to think that all of this is true and can still happen in real life today. Oui. Et c'est le recours à une tentative d'assassinat sur le territoire national d'un État occidental, principal allié des États-Unis, qui sort de l'ordinaire. Parce que, par ailleurs, le reste, c'est aussi le quotidien du petit jeu que se livrent les principaux services de renseignement entre eux. Tous les jours, au sein de la DGSE ou de la DGSI, pour reprendre des exemples français, des agents appartenant à la sous-direction du contre-espionnage montent des dossiers pour identifier et tenter de recruter des espions de pays étrangers. Si la DGSE, par exemple, réussit une telle opération, on dira que ce service est parvenu à recruter un agent double, parce que ce dernier travaille désormais pour la France, en plus d'être déjà employé par son service d'origine. Which foreign services are typically targeted by Western services?
Bon, c'est un secret pour personne de dire que les services russes et chinois font partie des principaux objectifs de recrutement des services occidentaux. Mais c'est aussi la résultante mécanique d'un effet miroir qui voit ces mêmes services tenter de recruter nos propres agents déployés à l'étranger. And so, are there attempts to recruit other Western agents from allied countries as well? Excellente question. En théorie, non. La DGSE et la DGSI s'interdiront ce type d'opérations pour lesquelles il n'y aura d'ailleurs jamais d'aval politique. Mais l'on peut avoir plus de doutes concernant l'attitude des États-Unis. Rappelez-vous la crise passée lorsque les services allemands s'étaient aperçus en 2014 que les Américains avaient recruté un agent du BND, les services secrets allemands. La chancelière allemande s'était montrée outrée et consternée, et elle avait bien raison. To come back to the Skripal affair, are we positive that it was the Russians who made the hit? Personnellement, je n'ai aucun doute. Si les Britanniques le clament ainsi haut et fort, c'est qu'ils en ont là où les preuves irréfutables. MI5, MI6 et GCHQ sont des services parfaitement compétents et responsables. Outre le poison utilisé qui désigne le FSB, les Britanniques ont pour eux l'exploitation des caméras vidéo déployées dans leur capitale. Si cela ne permet pas d'empêcher un meurtre en direct, c'est très efficace pour remonter le temps à la recherche des parcours empruntés par tous les passants identifiés sur un lieu donné. Si l'une de ces personnes sort de l'ambassade de Russie par exemple, ou d'un local connu pour abriter les activités russes, le coup est joué. On dispose rapidement de l'identité du principal suspect. Ensuite, les Russes ont déjà un lourd passé derrière eux d'assassinats extraterritoriaux. Markov en 1978, comme je l'ai déjà mentionné, et bien sûr, plus près de nous, l'exécution au polonium 210 d'Alexandre Litvinenko en 2006. Enfin, Skripal est une cible parfaite pour la Russie de Poutine. Cela permet de venger l'échec de la perte de leur réseau américain en 2010 et l'échange honteux qui a suivi en contraignant Moscou à libérer des traîtres de la nation. Elle permet surtout d'adresser un double message. D'abord, à l'ensemble de ces agents de renseignement déployés de par le monde. Si vous trahissez la mère patrie, on vous retrouvera, quel que soit le lieu et le pays où vous vous cacherez. Et puis, autre message en direction des pays qui se livrent aux tentatives de recrutement d'officiers de renseignement russes. Si on vous prend la main dans le sac, il n'y aura pas de limite à notre réaction en retour. And so how will all of this end? Ça, je suis bien curieux de voir ça et je vais lire les journaux avec la plus vive attention dans les jours et les semaines à venir. Les Britanniques peuvent très bien utiliser l'article 5 de la charte de l'OTAN en déclarant avoir été attaqués par une puissance étrangère, entraînant la solidarité immédiate des membres de l'Alliance, par exemple. En tout cas, après le discours musclé de leur Premier ministre, il faut poursuivre dans la même veine, sous peine de perdre toute crédibilité. Or, les États-Unis de Donald Trump seront-ils des soutiens indéfectibles sur la question russe? L'Europe se tiendra-t-elle fermement aux côtés d'un Royaume-Uni qui a choisi le Brexit? Sincèrement, je l'espère, mais cela demande confirmation. Cette 7e vidéo de Talks with the Spy est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo.